Dans une ville africaine animée, vivaient deux voisines inséparables, maman Rosie et maman Samuel. Leur maison était côte à côte, et leur amitié était aussi forte qu'un lien familial. Malgré leurs différences en matière d'éducation, maman Rosie étant stricte et disciplinée, tandis que maman Samuel était douce et indulgente, elles partageaient un profond respect l'une pour l'autre. Leurs enfants, Samuel et Rosie, âgés de 12 ans, étaient eux aussi inséparables. Ils avaient grandi ensemble comme frères et sœurs, partageant secrets, jeux et devoirs dans la cour poussiéreuse où résonnaient leurs rires insouciants. Un soir, alors qu'ils dînaient, Samuel posa sa cuillère et regarda sa mère avec espoir. « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes amis en ont un. Je me sens différent sans. » Maman Samuel s'arrêta un instant, hésitante. « Un téléphone ? Samuel, ne crois-tu pas que tu es trop jeune pour ça ? Mais maman, ce n'est pas juste pour jouer. Je peux aussi l'utiliser pour étudier. » Voyant l'insistance de son fils, elle lui posa une condition. « Si tu finis premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Mais seulement si tu me prouves que tu le mérites. » Samuel accepta le défi avec détermination. Dès lors, il se plongea dans ses études, travaillant d'arrache-pied. Rosie elle-même fut impressionnée. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone ?» Le taquina-t-elle un soir en faisant leur devoir. « Je vais montrer à maman que je peux le faire. » Répondit-il avec assurance. À la fin du trimestre, Samuel tint sa promesse. Il rentra chez lui, brandissant fièrement son bulletin. « Maman, regarde. Première position. » Fidèle à sa parole, maman Samuel lui offrit un téléphone flambant neuf. Fou de joie, Samuel explorait son nouvel appareil à longueur de journée. Bientôt, Rosie le rejoignit. Ensemble, ils passèrent des heures à regarder des vidéos amusantes et à tester différentes applications. Une curiosité dangereuse. Un après-midi, alors que leur mère était au marché, Samuel et Rosie étaient assis dans la chambre, absorbés par l'écran du téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver », murmura Samuel en faisant défiler les applications. Soudain, son doigt s'arrêta sur une icône inconnue. Intrigué, il cliqua dessus. L'écran s'illumina, révélant une série de vidéos aux vignettes étranges. Rien à voir avec leurs dessins animés habituels. Par curiosité, Samuel en sélectionna une. Dès les premières images, leur insouciance s'effaça, remplacée par une gêne inexplicable. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Rosie, mal à l'aise. Samuel fronça les sourcils. « Je crois que c'est des trucs d'adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés en parler à l'école. On devrait arrêter ? Ça semble mal. » Mais au lieu de détourner les yeux, ils restèrent captivés. Quelque chose dans ces vidéos les fascinait autant que cela les troublait. « Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal, » murmura Samuel, essayant de se convaincre lui-même. À partir de ce jour, leur innocence changea subtilement. Leurs après-midi ne résonnaient plus de rires insouciants, mais de chuchotements et de secrets partagés. Un jour, alors qu'ils étaient seuls, Rosie hésita avant de souffler à Samuel. « Et si on essayait de faire comme dans les vidéos ?» Samuel sursauta. « Quoi ? Non. C'est une mauvaise idée. »« Pourquoi pas ?» insista Rosie. « Peut-être qu'on comprendra mieux. » Samuel secoua la tête, le cœur battant. « Je ne pense pas que ce soit bien. » Mais Rosie ne lâchait pas l'affaire. Elle revint sur le sujet encore et encore, jusqu'à ce que, à contre-cœur, Samuel finisse par céder. Leur première tentative fut un désastre. Rosie ressentit une vive douleur et s'enfuit en larmes. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler. Gêné et coupable, il finit par s'excuser. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû accepter. »« Ce n'est rien. Oublions ça, » murmura Rosie, sans pour autant retrouver son insouciance d'autrefois. Mais le passé ne s'efface pas si facilement. Un après-midi, Rosie revint avec une demande inattendue. « Je pense qu'on devrait réessayer. » Samuel la fixa, incrédule. « Non. La dernière fois. Cette fois, ce sera différent. » Déchiré entre l'envie de refuser et la peur de décevoir son ami, Samuel céda une seconde fois. Mais ce jour-là, alors qu'ils étaient seuls à la maison, leur tentative fut brusquement interrompue par un bruit. « Samuel, tu es là ?» Le sang de Samuel se glaça. C'était sa mère. Prise de panique, Rosie s'éloigna tandis que Samuel essayait de reprendre son souffle. « Pourquoi la porte est-elle verrouillée ?» demanda maman Samuel, suspicieuse. D'un regard perçant, elle observa les enfants. Quelque chose n'allait pas. « Asseyez-vous tous les deux, » ordonna-t-elle d'une voix ferme. « Maintenant, dites-moi la vérité. » Hésitant, ils finirent par tout avouer, les vidéos, leur curiosité et leurs erreurs. Maman Samuel resta silencieuse, le cœur serré. Comment avait-elle pu ne pas voir venir cela? Elle alla immédiatement voir maman Rosie. Cette dernière, sous le choc, accusa d'abord sa fille. C'est Rosie qui a entraîné Samuel là-dedans. Mais maman Samuel secoua la tête. Non. Ils sont tous les deux responsables. Et nous aussi,
En tant que mère, elles décidèrent alors d'agir ensemble pour corriger la situation. Une leçon apprise à la dure. Les deux enfants furent placés sous une surveillance stricte. Le téléphone de Samuel fut confisqué et remplacé par un modèle plus basique. Surtout, les deux familles mirent en place des discussions ouvertes et des séances de thérapie pour aider Samuel et Rosie à comprendre leurs actes et leurs émotions. Malgré ces efforts, quelque chose s'était brisé. Le lien entre les deux familles ne fut jamais le même. Finalement, maman Rosie décida de déménager, espérant offrir à Rosie un nouveau départ. Lorsque le camion de déménagement s'éloigna, Samuel resta là, seul dans la cour. Il ressentait à la fois tristesse et soulagement. Il avait appris une leçon difficile, une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Morale de l'histoire. Les téléphones sont des outils puissants, mais entre de mauvaises mains, ils peuvent exposer les enfants à des contenus inappropriés. Il est essentiel pour les parents de dialoguer avec leurs enfants et de les guider dans leur utilisation des nouvelles technologies.